Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ce petit live. Nous sommes le samedi 17 janvier 2025. Bienvenue. Bienvenue sur ce petit live, en plein après-midi. Ce live ne durera pas très longtemps, puisque je dois arrêter à 18h, donc on a globalement 1h45 on va dire. Mais c'est parfait, je me suis dit, la dernière fois qu'on a fait un live, c'était sur... alors non, on a fait le popcorn entre temps, Popcorn, pardon. La dernière fois, c'était sur Sable qu'on avait repris le gaming et je vous avais dit que j'hésitais entre Sable et Frostpunk. Et donc aujourd'hui, on va faire Frostpunk vu qu'on a fait Sable la dernière fois. Je fais ça, j'ai hésité entre ça et reprendre Jedi Survivor, mais je me suis dit, bah, comme j'ai pas beaucoup de temps, autant faire autre chose. Et on fera Jedi Survivor une prochaine fois. Donc Frostpunk, c'est un petit jeu. Je vais directement nous mettre sur le menu. Tac, perfecto. Alors j'espère que le son ne va pas être trop fort, normalement je l'ai réglé pour pas que ce soit trop fort, je vais peut-être le baisser un petit peu. Sachant que la musique de ce jeu est vraiment chouette, vous verrez. Mais donc c'est un jeu de création de ville slash gestion, où l'élément principal du coup c'est le froid et gérer une population dans le froid. C'est un jeu qui est vraiment cool, que je connais, donc je vais pas le découvrir, je connais le jeu, cela dit ça fait très longtemps que j'y ai joué. Du coup, je vais sûrement pas me rappeler de tout précisément. Je vais juste rebouger un tout petit peu la cam pour être plus centré. Tac. Donc, écoutez, je vous propose qu'on démarre. Donc, on va sélectionner un scénario parce que c'est comme ça qu'on crée une nouvelle partie. Donc, j'ai juste le scénario de base. Ça, du coup, c'est des. Alors, non, c'est débloquer le 20e jour de nouveau départ. Alors, est-ce que du coup, ça m'a pas enregistré mes trucs? Parce que de mémoire, je suis allé au 20e jour de nouveau départ. Scénario bloqué. Après, il y a le dernier automne. Et c'est quoi le dernier? Au bord du gouffre. Alors ça, c'est des scénarios où en gros on commence et l'histoire est différente. Mais nous, on va partir juste sur l'histoire principale, tout simplement. Et on va découvrir ça ensemble si vous connaissez pas. Mais c'est vraiment chouette. Je remonte un petit peu le son du jeu. En fait, je me rends pas compte parce que moi, il est assez fort dans mes oreilles. Mais vous, ça module pas très fort. Je pense que là, c'est pas mal. Perfecto. Et ben, je vous propose qu'on démarre. Alors, nouveau départ. Pour préserver la civilisation du chaos de sa propre chute, nous avons fui jusqu'au bout du monde. Nous allons devoir nous adapter pour survivre. Qui allons-nous devenir en le faisant? Personnaliser. Est-ce que j'ai besoin de personnaliser? La difficulté est moyenne, les besoins de citoyens sont moyens, l'économie est moyenne, la météo moyenne, le comportement de la communauté est moyen. Je pense qu'on va tout faire en moyen, c'est les bons trucs pour démarrer. Et je vous propose qu'on commence. Normalement, il y a une petite cinématique. We roam the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow, and with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty, and for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step. We knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Wow! Magnifique.
Un nouveau départ. Nous avons quitté Londres et traversé l'océan pour atteindre le nord gelé. Notre convoi a été frappé par un blizzard sur le chemin et s'est dispersé. Une poignée d'entre nous a réussi à atteindre le site de ce générateur, pour le trouver totalement gelé et abandonné. Pourquoi n'y a-t-il personne? Est-ce que nos camarades ont survécu au blizzard? Y a-t-il d'autres survivants? Quoi qu'il en soit, nous devons nous attendre au pire, maintenant que le monde tel que nous le connaissons s'est effondré. Magnifique, nous devons survivre. Donc voilà la petite cinématique qui est vraiment chouette pour le coup, je trouve. Là c'est peut-être un petit peu fort par contre. Ah merde, ma souris est bloquée, je ne peux plus toucher au son. Je sais pas si c'est trop fort, non je pense que ça m'a l'air pas mal. Au pire si c'est trop fort, c'est pas si grave. Affronter le froid, nous devons faire fonctionner le générateur. Il fournit de la chaleur et de l'énergie pour les autres bâtiments. Sans lui, nous allons mourir de froid. Faites des réserves de charbon et relancez le générateur. Tac, alors est-ce qu'on peut faire pause? Je me souviens plus. Oui, voilà, on va faire pause dès à présent. Donc voilà comment le jeu va se présenter. Donc on a notre espèce de cratère qui est juste ici. Alors comment je me déplace dedans? C'est avec ça. Avec clic droit, je peux me balader comme ça. Alors attendez, je vais juste faire un petit réglage. Tac. Ah oui, non, c'est bon, ok. Ah, mais quand je suis dans le jeu, ça marche pas. Donc faut que je fasse ça. Tac, je vais baisser un petit peu le son parce que je sens que c'est trop fort. C'est pas évident à régler, j'avoue. Ça me paraît bien. Donc, ce que je disais, on a donc notre générateur qui est au milieu qui pour l'instant ne fonctionne pas. On peut voir nos petits habitants qui sont juste en bas, juste ici. Chaque habitant a vraiment un nom, un prénom. Bon, en vrai, on va s'en foutre un petit peu, nous, au fur et à mesure. Donc, on peut voir actuellement que l'on a 80 personnes qui sont là. Donc on a 15 enfants, 50 ouvriers et 15 ingénieurs qui sont là. Alors, est-ce que on en a 65? Alors attends, 50 sur 15. Oui, on en a 65 sur 80 qui peuvent travailler. Et les enfants, donc bien sûr, évidemment, ne peuvent pas travailler. Ce qui est jusqu'ici très logique. On a donc nos ressources. Ici, on a le charbon. Ici, on a le bois, l'acier et les noyaux de vapeur. Les noyaux de vapeur, c'est une ressource assez rare qui va nous permettre de faire plein de choses hyper intéressantes. Ici, on a notre nourriture crue et la ration de nourriture. Donc, en fait, il va falloir qu'on survive, qu'on fasse des maisons, qu'on fasse plein de choses, des cantines, des hôpitaux, des écoles, plein de choses comme ça, et qu'on fasse également des recherches pour mener des explorations pour aller chercher s'il y a d'autres survivants dans les contrées lointaines. Voilà, c'est un peu ça le but du jeu, et on va se prendre, donc là vous voyez la température juste ici, moins 20 degrés, et on peut voir qu'ici on est au jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, et vous voyez par exemple qu'au moment du jour 4, la température va baisser sensiblement, et donc on va devoir s'adapter au fait que la température baisse, puis remonte, puis rebaisse, puis remonte, et ça va être de plus en plus dur, et le jeu est de plus en plus dur évidemment, donc il va falloir gérer, faire en sorte que tous nos quartiers soient à la bonne température, sachant que voilà, là on peut voir du coup le profil thermique. Donc là on peut voir que en bleu comme ça, bleu-vert, il fait frais. Donc entre guillemets c'est ok pour eux, mais c'est un peu chaud. Enfin un peu chaud, quand je dis chaud, c'est chaud pour eux pour survivre on va dire. Donc ensuite on aura supportable, c'est ce qu'il va falloir viser pour tout le monde, et on aura confortable, ça c'est que pour certains lieux qui auront besoin d'être confortables. Et après on a froid, très froid et glacial. Quand c'est glacial les gens meurent. Voilà. Donc il va falloir qu'on gère tout ça. Et donc pour l'instant notre première mission va être de faire fonctionner ce générateur qui pour l'instant est inactif, et que pour allumer il va falloir lui donner du charbon. Alors donc pour ça on peut voir affronter le froid, faites des réserves de charbon et activer le générateur. Donc pour faire des réserves de charbon, on a sur la map ici, donc là ça notamment c'est un dépôt de charbon, et donc je vais mettre des employés à aller travailler dessus. Alors normalement si je mets max ça en met 15, voilà de mémoire. Il y a 15 ouvriers qui peuvent aller sur chaque dépôt, et donc là vous allez les voir commencer à se déplacer vers le dépôt de charbon. Magnifique. Comment je fais déjà pour le temps? Ok, là je peux augmenter la vitesse. Tac. Donc là ils vont aller miner du charbon et en ramener. Alors normalement il y a d'autres dépôts de charbon juste ici, donc on va finalement un peu tous les faire travailler pour se faire très rapidement des réserves de charbon. Le but c'est d'en avoir le plus possible, et ensuite évidemment il faudra faire des réserves de bois. Après on pourra faire des mines, on pourra faire des scieries, on pourra faire vraiment plein de choses qui vont nous aider à récolter toutes ces ressources. Donc là on voit déjà que notre charbon est en train de monter. Il faut qu'on ait 200, ce qui va être le cas dès maintenant, et donc on va pouvoir activer le générateur. Alors est-ce qu'il faut que j'en ai pile 200 pour le faire? Non. Température dans tous les foyers, inactif, d'accord. Comment je l'allume? Ah, niveau 1, pardon, c'est là, il faut que je fasse niveau 1.
Nourriture. Le générateur fait un bruit rassurant et fournit de la chaleur, mais nous ne devrions pas tenir cela pour acquis. Si le générateur cesse de fonctionner, la ville mourra. Faites attention aux réserves de charbon. Pour ce qui est des vivres crus, la ville ne tiendra pas longtemps si les citoyens n'ont pas à manger. Vous devrez trouver un moyen d'obtenir des vivres crus et construire une cantine pour préparer des repas. Très bien. Bon, alors déjà pour l'instant, on va revenir en vitesse normale. On a notre générateur qui marche et donc là vous voyez que maintenant... alors, on est en rouge ici, et voilà, on est en jaune au moins dans le premier cercle. Et après le but ça va être de faire des sortes d'antennes relais qui peuvent poursuivre la chaleur pour qu'il fasse chaud entre guillemets toute notre ville. Ça on verra plus tard. Pour l'instant, le vrai problème qu'on va avoir, c'est de mettre les gens dans des maisons. Pour l'instant, on a donc ça qui est notre réserve dans lequel on va stocker notre charbon. C'est super, mais alors attendez, je vais faire pause parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Mais donc il va falloir qu'on trouve pour l'instant de la nourriture et aussi qu'on construise des logements. Donc là on a ça ici, pour l'instant on va construire de vulgaires tentes qui peuvent je crois accueillir seulement 10 personnes à chaque fois. Et qu'on va pouvoir construire à chaque fois autour du chemin principal, enfin de la place principale. On va plus tard aussi pouvoir construire des routes qui nous permettent de nous éloigner. Donc est-ce que les routes je peux déjà les construire Oui, je peux déjà construire des routes, mais pour l'instant ça va pas forcément me servir. Santé, on a le poste médical qu'il va pas falloir qu'on tarde aussi à faire, et pour l'instant on va surtout créer une cabane de chasseurs pour qu'on puisse aller récupérer de la nourriture. Donc on va mettre notre cabane de chasseurs juste ici. Donc évidemment elle se construit pas directement, il faut que des gens la construisent. C'est ce que là ils sont en train de faire. Et pendant ce temps-là, on a que 10 de bois et je crois que faire une tente, ça nous coûte 10 de bois. Donc pour l'instant, on peut faire une seule tente. Mais là, vous voyez qu'on n'a plus de bois et donc qu'il va falloir que j'emmène des gens aller chercher du bois. De mémoire, le bois, c'est ici. Parfait. Et donc je vais en mettre pour aller là-bas. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais délaisser pour l'instant un dépôt de charbon pour que les gens aillent chercher du bois. Parce qu'il va nous falloir du bois. Alors, the day ends. Ah oui, alors donc ça aussi, il y a le fait qu'on a le cycle aujourd'hui, on peut voir l'heure juste ici, on est à 18h20, et on a à chaque fois aussi les horaires des gens. Temps libre, la nuit, journée de travail, etc. Et ça, on va pouvoir aussi l'influencer, c'est un truc qui viendra plus tard avec ici le livre des lois et l'économie. Donc ça, on y arrivera plus tard, on le verra quand on sera au premier choix qu'on devra faire, mais on devra surtout faire des choix politiques, idéologiques pour nos habitants. Notamment choisir entre la religion et, entre guillemets, la politique. Est-ce qu'on veut quelque chose un peu de totalitaire, est-ce qu'on veut quelque chose de plus spirituel, de faire en sorte que les gens aient de l'espoir grâce à la religion, etc. etc. Alors, on a ici du coup nos petits chasseurs qui vont pouvoir partir. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais en enlever et en laisser que 5 pour pouvoir en mettre 15 chasseurs, parce que pour le coup, ça va être très important qu'on commence à avoir de la bouffe. Parfait. Et donc là, le bois, personne n'a pu en récupérer. Parce que au moment où j'ai mis les gens sur le bois, la journée s'est arrêtée. Donc ce qui fait que pour l'instant je n'ai pas de bois et donc par exemple je ne peux pas construire la cantine qui nécessite 20 de bois. Et pourtant c'est ça qu'il va nous falloir pour transformer les vivres crus en nourriture, en ration de nourriture, c'est ça. Donc là c'est la nuit. La nuit souvent faut accélérer parce que ça va aller vite. Alors par contre les chasseurs eux partent la nuit. Pour le coup là on les voit partir. Donc c'est eux qui vont nous ramener la bouffe. A bientôt messieurs. A bientôt, à bientôt. Donc là on va passer la nuit, vous voyez il est 2h du matin. Maladie santé. Ah oui alors ça c'est les espèces de tutos qui nous disent etc. tout comment faire. Mais je sais à peu près jusqu'ici qu'est-ce qu'il faut faire, donc il n'y a pas trop de problème. Donc là il est 5h, je crois qu'il se réveille vers 6h. Voilà, il est 6h et donc là ils vont. Alors on a notre premier. Ça c'est en gros des événements aléatoires qui arrivent où c'est des gens qui se plaignent de choses. Pénurie critique. Les malades se multiplient et nous n'avons pas assez de ressources pour construire un poste médical. Peut-être devrions-nous accentuer nos efforts pendant un certain temps pour collectionner les ressources nécessaires. Ouvrir le livre de loi. Vous devrez peut-être signer une loi sur les rotations d'urgence. Alors, donc voilà, on est au livre des lois qui se présente de cette manière. Donc les rotations d'urgence. Il est parfois nécessaire de se concentrer sur la tâche en cours sans s'occuper du reste, sans quoi nous risquerons de mourir. Après l'introduction de cette loi, il faudra attendre 18 heures pour en passer une nouvelle. Très bien, ça c'est toujours, il y a un cooldown entre chaque loi qu'on passe. Nouvelle compétence, vous pouvez forcer les ouvriers de n'importe quel bâtiment à travailler pendant les prochaines 24 heures. Donc ce qui fait qu'ils travailleront plus, mais ils seront plus fatigués et ils seront aussi plus... Ah bah voilà, il le dit juste après. Les recours de la rotation d'urgence augmentera le mécontentement et le mécontentement augmentera largement. Oui, ça se paraphrase un peu. Mais donc personnellement moi je le ferai pas pour l'instant parce que là c'est juste qu'on a eu la nuit et qu'on n'a pas pu prendre du bois, mais le bois on va le récolter pendant cette journée.
Et donc vous voyez aussi qu'on a d'autres politiques, notamment le travail des enfants, ou alors les abris pour les enfants. Donc là c'est une politique qu'on va devoir choisir, est-ce qu'on les fait travailler pour avoir de la main d'œuvre en plus, ou est-ce que non, on les préserve et on les laisse en sécurité. Est-ce qu'on fait un cimetière où le traitement des cadavres c'est quoi? Nous couvrirons les corps en dehors du foyer de chaleur et les recouvrirons de neige. Voilà, le mécontentement augmente, l'espoir diminuera, vous devrez créer une fosse glaciale. Ou alors un cimetière où les gens pourront se recueillir, l'espoir augmentera. Vous devrez construire un cimetière. Chaque enterrement, plusieurs personnes s'absenteront pour aller aux enterrements. Traitement radical, ça donc c'est pour traitement radical. Vous entendez pour soigner les malades graves. Ah oui, donc ça nous permet de soigner nos blessés. L'espoir augmente, mais le mécontentement augmente, ce qui est bizarre. Moins 30% des malades graves traités dans les postes médicaux deviennent amputés. Environ 30%, pas moins 30. Ok, et c'est quoi l'autre? Maintenir en vie. Les malades graves seront gardés en vie sans traitement. L'espoir augmentera légèrement, le mécontentement augmentera. Les malades graves resteront un fardeau. Les malades graves occuperont des lits dans les postes médicaux. Ok. Et après, il y a quoi? Additifs alimentaires ou soupe. Ah oui, ça c'est pour faire des rations qui nous coûtent moins cher. Et arène de combat, c'est pour les divertir. De mémoire. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais pas en signer. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin. Et on verra plus tard quand on aura des demandes. Parce que des fois, on a des demandes où vraiment on est entre guillemets obligé. Et donc là, vous voyez, on a 2 malades qu'il faudra du coup traiter en mettant un poste médical. Temps libre, et je crois qu'ils vont travailler donc, à 7 heures de mémoire. Un peu plus tard, peut-être à 8 heures. Voilà, 8 heures travail. Donc là, ils partent au travail. Donc là, maintenant, on va commencer à avoir du bois. Voilà. On le voit juste ici. Et le charbon qui continue à augmenter. Très bien. Ah non, le bois est ici. Et donc on peut voir, on fait 6 de bois par heure. Ce qui est pas énorme pour le moment. Je me demande même si ça vaut pas le coup de mettre plus de gens sur les bois. On a nos chasseurs qui reviennent aussi. Très intéressant. Est-ce qu'on mettrait un petit peu moins de gens sur... alors pas 0. On va mettre 5 personnes ici sur le charbon et 5 personnes qui vont chercher du bois ici. Non, ça c'est de l'acier, ça c'est du bois. On a 10 personnes disponibles. Ouais. Bah ça me va, comme ça on a plus de bois. Maintenant qu'on a du bois, donc on va pouvoir créer la cantine. Donc on va mettre juste à côté du poste de chasseur. Donc là on a les gens libres vont aller la construire. Il faut faire attention aussi à toujours avoir des gens libres pour construire les choses. Heureusement là pour l'instant on a nos ingénieurs qui ne bossent pas encore et qui peuvent du coup se permettre de eux construire les choses. Très bien, du coup on va aussi continuer à construire des tentes parce que ça va être le plus important. On a aussi le poste médical qui demande 25. Je serais peut-être chaud de faire le poste médical en premier. Membre de notre convoi, les ressources de base sont assurées pour le moment. Nous pouvons donc essayer de sauver ceux qui n'ont pas pu nous suivre. Construisez une balise, explorez l'étendue et sauvez autant de survivants de notre expédition que possible. Vous allez avoir besoin d'un atelier pour créer les plans nécessaires au bâtiment avancé. Alors oui, ça du coup c'est ce que je vous dis tout à l'heure, on peut aussi mener des expéditions pour trouver si on a des survivants autour de nous. On peut en ramener chez nous, on peut aussi ramener leur matériel, des fois on trouve du charbon chez eux, etc. Et donc on va devoir construire l'atelier et construire la balise pour lancer une expédition. On a 20 personnes notamment, notre expédition perdue là à aller récupérer. Très bien, je serais quand même chaud peut-être de faire avant tout, parce que du coup c'est dans technologie l'atelier, 15 bois, 5 acier. Poste de collecte, les ouvriers de ce poste... Ah oui, ça on le fera plus tard. Pour l'instant je pense que ça peut être bien de faire le poste médical parce que c'est vraiment pas un truc à négliger, donc on va le faire juste ici. Et on va rajouter quelques tentes parce que pour l'instant faut pas oublier qu'ils ne dorment nulle part. Tac, très bien. Attends, mais vous voyez que là la journée est déjà finie, donc ça va vraiment très vite. Très bien, qu'est-ce que c'est que ça du coup? Inactif. Ah oui, alors là il va falloir que des gens travaillent, donc pour l'instant je vais mettre des ingénieurs qui vont travailler à la cantine pour pouvoir transformer la viande crue en rations de nourriture. Très bien. Donc là bah pareil, pour l'instant on attend, ils sont en train de construire les tentes. Pendant ce temps-là, on n'a pas de ressources qui sont récoltées, mais c'est pas très grave. J'ai moyen de mettre une tente en plus vu qu'on a 10 de bois, et ça y est, on en a plus. Ok, donc là pour l'instant, en termes de logement, donc on a 1, 2, 3, 4 tentes, donc on a 40 personnes sur 70 qui ont un abri sur la tête, ce qui est pas mal. On va pouvoir passer plus vite vu que c'est la nuit. Super.
Alors non, on a que 30. Alors comment ça? Ah mais non, on a 80 personnes, donc oui, c'est logique. La moitié, quoi. Et là, on peut mettre du coup des ingénieurs qui travaillent dans l'hôpital. Alors, on va peut-être pas en mettre autant, on va peut-être en mettre que 2 pour l'instant. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Et là, on peut voir aussi, donc quand j'en mets que 2 sur 5, le bâtiment ne travaille qu'à 50%. Un ouvrier apporte 50%. Parce qu'il y a 2 employés dans cette rotation. Voilà. Mais pour l'instant, vu qu'on n'a pas beaucoup de malades, c'est pas trop dérangeant. Là, combien on a de gens? Patients. Ah non, on a quand même pas mal de malades. Récupération environ 2 jours, environ 2 jours, environ 2 jours. Je vais peut-être en mettre plus alors. De toute façon, pour l'instant, les ingénieurs ne nous servent qu'à ça, entre guillemets. Très bien. Je me demande parfois à quoi ça notre... Ah oui, alors des fois, on a des petits gens qui font nous dire des choses. Ça va compte tenu de la situation. Il y en a qui sont plus, entre guillemets, gentils que d'autres. Il y en a, ça les saoule. Après, des fois, on peut aussi avoir des manifestations, des gens qui se révoltent. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais ça, on découvrira au fur et à mesure. Ça y est, les gens vont pouvoir retourner travailler. C'est parti. Pour la 3e journée. Sachant qu'il ne faut pas oublier aussi que la tempête arrive le jour prochain et donc la température va baisser. Et donc nos personnes n'auront plus froid. Pour l'instant, on peut voir qu'ils sont tous très bien. Il n'y a pas trop de soucis. Alors, donc on a le bois qui commence à revenir. Très bien. Ça, c'est très chouette. On a aussi, là, on peut voir combien de ressources il reste à l'endroit. Là, vous voyez qu'il ne reste que 242 ressources à extraire ici. C'est pour ça que, donc là, pour l'instant, on a des tas de charbon et des tas de bois. Mais a posteriori, il va falloir créer des scieries et des mines de charbon pour qu'ils aillent vraiment collecter de manière plus durable. 4 personnes sont affamées. Et ben, il va falloir que vous alliez manger les cocos pour ne plus être affamé. Je pense que ça peut être une bonne solution. On a assez de ressources pour construire, je pense, l'atelier. Sachant que l'atelier, où est-ce que j'aimerais bien le construire? Peut-être derrière les médecins. Pas adjacent à la rue. Alors oui, d'accord, mais je vais du coup construire une rue tout de suite. Tac, normalement. Rue en démantèlement. Pourquoi en démantèlement? Attendez, pourquoi je peux pas la construire? Rue en démantèlement, mais comment ça? Alors attendez, là je comprends pas. Quel est votre problème? Est-ce que j'ai des ouvriers pour me la construire, cette construction? Oui, c'est bon, ils arrivent. Temps restant environ 5 heures. Mais alors, pourquoi je peux pas faire mes rues? Mais je peux faire nulle part. J'avoue, je sais pas pourquoi ils me disent rue en démantèlement, je trouve ça un peu chelou. Vous travaillez comme il faut. Non, non pas vous. Vous travaillez comme il faut. 15 rations par jour. Et vous nous faites des bons repas. On va en mettre un peu moins qui travaillent parce que là, pour l'instant, on peut voir qu'on n'a plus de nourriture crue et qu'on a à balle de ration. Ce qui est très bien. Combien d'un générateur nous coûte de charbon par jour? Est-ce que je peux le voir ça? Non, je peux pas le voir. En fait, ce serait pour savoir... Charbon, environ 3 jours. Ah, j'ai du carburant pour environ 3 jours de générateur. Très bien. Ce qui n'est pas énorme, hein, évidemment. Est-ce que du coup, maintenant, je peux créer des routes ou faut que j'attende que le bâtiment soit terminé? Attends, je vais construire d'autres tentes. Ok... Je comprends pas le truc du rue en démantèlement. Défiler entre les bâtiments. Construction. La commune de construction vous permet démanteler de la construction. Le bâtiment à l'intérieur du foyer de chaleur. Emplacement valide, emplacement non valide. Emplacement conditionnel. Démanteler la construction. J'avoue ça je comprends pas trop. Hop. Pourquoi c'est en rouge en fait Démanteler la rue. Ah mais putain, oh là, c'est juste que je regardais pas au bon endroit. Je suis trop bête. Ok. Pardon. Je regardais juste pas au bon endroit. Très bien. Donc là on a une rue et on va pouvoir aussi mettre une rue ici
et comme ça pour pouvoir construire des tentes supplémentaires. Hop, et hop. J'en ai construit une de trop, je crois. Je crois que j'en ai construit une de trop parce que là, 1, 2, 3... Ah non, c'était bon. Non, c'était bon. Je vais la refaire alors. Hop. Très bien. Alors eux, vous voyez, ils sont plus loin du générateur, donc ils vont forcément avoir un petit peu plus froid aussi. Hein. Ça, c'est un truc à prendre en compte. Et donc ici, on va pouvoir mettre des ingénieurs qui vont pouvoir travailler. Et voilà, ça nous ouvre l'arbre des technologies. Donc nous, la chose qu'il va nous falloir, ça va être dans exploration, la balise. C'est la première recherche qu'on va faire, sachant que donc on a chauffage, exploration, ressources, faim, santé, habitation. Donc là, foyer de vapeur, c'est quoi déjà? Ça nous permet de construire des foyers de vapeur. Ils sont alimentés par générateurs. Le dispositif génère autour d'eux de petits foyers de chaleur. Chaque foyer ne consomme 3 charbons par heure. Alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour pouvoir mettre en gros des sortes de... étendre le signal du générateur. Pouvoir en gros, quand on est un peu loin du générateur, avoir une sorte de petit générateur qui permet de chauffer une zone. Ça c'est cool. Et radiateur, ça nous permet de chauffer les lieux de travail pendant les heures actives. Ah oui, ça c'est cool. Pendant que, en gros, on peut avoir un bâtiment qui n'est pas forcément un endroit idéal pour être chauffé, mais si on active le radiateur ici, certes ça nous consomme du charbon, mais ça ne l'active que pendant que le bâtiment est utilisé. Donc ça c'est vraiment cool. Faudra penser à les prendre assez vite. La balise, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite pour pouvoir lancer des expéditions. Après, donc on a la collecte accélérée qui nous permet de collecter les choses plus vite. L'extracteur hydraulique, ça c'est pour le charbon de mémoire. Ah non, c'est pour le bois. Ça nous permet d'aller chercher du bois dans les gisements. En pompant de l'eau sous pression dans les gisements, l'extracteur hydraulique fait remonter la précieuse ressource sous forme de tas. Ah non, ça demande... Attends. Mais du coup, ça nous permet d'avoir du... Ah non, du charbon. Oui, ça nous donne du charbon. L'aciérie nous donne du bois et l'aciérie nous donne... L'aciérie, pardon, nous donne de l'acier. Pour l'instant, l'acier, on va pas forcément le faire. Et équipement de chasse, grâce à de meilleures raquettes et tenues de camouflage, chasseur de poisson rapporte plus de vivres crus, jusqu'à 20 par chasse. Ça pourrait être bien à faire aussi. Mais pour l'instant, comme on a dit, on va faire la balise. Tac, on débute et pour ça, il nous faut... il nous faut 20 de bois et 30 d'acier. Est-ce qu'on... Mais on n'a pas assez d'acier du coup. Ou alors ça sera pour construire la balise? Oui, je pense que ça sera pour construire la balise, il nous faudra 20 de bois et 30 d'acier. Ça, on le fera du coup plus tard. Alors pourquoi j'ai 8 personnes qui sont affamées? Cette personne n'a rien mangé depuis un certain temps, mais pourquoi tu ne vas pas juste manger du coup? Parce que j'ai de la bouffe disponible. Ce serait bien d'y aller. 2 malades, d'accord, mais les malades, pareil, il faut aller à l'hôpital. L'hôpital qui est là. Et il est plein l'hôpital en fait, c'est ça mon problème. Il est plein, mais bientôt les gens partiront. Ils seront finis dans 8 heures. Donc les autres pourront y aller. Très bien. Changement météorologique. Alors oui, c'est ça ce que je vous disais. La température de la ville évolue sans cesse. Surveillez attentivement les prévisions des 5 prochains jours affichées en haut à droite. Oui. Parce que là, vous voyez, la tempête va baisser de 2 niveaux. Donc je crois qu'on va passer à moins 40 degrés de mémoire. Et on va devoir faire face à ça. Et donc pour ça, on va pouvoir mettre le générateur en niveau 2. Et ben non, on va pas pouvoir le faire pour l'instant. Parce qu'on n'a pas encore fait la recherche. Très bien. Et ben tant pis. Ok, les gens sont en train de manger. En tout cas, on a de moins en moins de gens affamés. Tout le monde a un toit sur la tête, ça c'est cool aussi. Par contre, vous pouvez voir que ceux-là, comme je disais, voilà, eux, la température, elle est supportable. Mais ils sont pas confortables. Ce qui pour l'instant est ok. Hein, pour des très faibles risques de tomber malade, vous voyez, il n'y a pas de souci. Prévient la maladie. Pour l'instant, je ne vais pas changer ça. Eux, ils partent à la chasse là-bas, très bien, super. Et ben accélérons un peu pour passer la nuit. On a 3 nouveaux malades. Ok. Je dois tenir bon, tout le monde compte sur moi. Évidemment, on compte sur toi. Et voilà, donc là on voit la température qui descend. À moins 40 normalement. Voilà, moins 40. Et donc là, voilà, là ça complique les choses. Parce que dans les logements, il fait froid. Notamment là où il fait... ah non, là il fait frais et là il fait froid. Risque modéré de tomber malade, faible risque de tomber malade. Le truc c'est que j'ai pas moyen pour l'instant de contrer ça. En fait je vais pouvoir contrer ça quand j'aurai les chauffages et que je pourrai par exemple mettre un chauffage à côté des logements qui auront froid. Mais pour l'instant je n'ai pas fait la recherche. Donc bah c'est pas grave.
Ils vont tenir, vous voyez, ça dure 2 jours, donc ils vont tenir 2 jours comme ça. On aura des malades, certes, mais c'est le jeu. Dans tous les cas, je ne peux pas faire grand-chose pour l'instant. On a les ingénieurs qui sont là. Est-ce que je les mettrais pas à travailler? Bah écoute, je peux peut-être mettre mes 2 ingénieurs à travailler ici, comme ça, ça tourne à plein régime. Ça tourne à plein régime aussi. On a toujours les réserves de bois et de charbon qui augmentent avec le temps. Je pense que pour l'instant, on est pas mal en termes de disposition entre le bois et le charbon. Alors, besoin d'ouvriers. Nous avons beaucoup de travail et pas assez de bras pour l'accomplir. Une solution rapide consisterait à mettre nos enfants à contribution. Alors, donc c'est là que vient de devenir la première solution qui va devoir jouer un peu avec notre éthique. Est-ce que les enfants travaillent? Les enfants pourront travailler dans les lieux de travail sans danger. L'espoir diminuera légèrement. Les enfants qui travaillent pourront se blesser dans des accidents. Bon, ils disent sans danger et juste après ils disent qu'il y a des accidents. Faut savoir. Ou alors, est-ce qu'on fait un abri pour les enfants? Et dans ce cas-là, nouveau bâtiment, abri pour enfants. Pardon. L'espoir augmentera. Fournir une place dans un abri pour un enfant à tous les enfants offre un bonus d'espoir permanent. Par contre, on a juste construire un abri pour enfants. Moi, je me souviens que la première game que j'avais fait, évidemment, j'étais en mode un abri, oui, on va pas faire travailler les enfants quand même. Vous verrez que le jeu, il te pardonne aucune décision. C'est-à-dire que, en vrai, là, faire travailler nos enfants, ça nous permettrait que ce soit beaucoup moins la merde plus tard. Cependant, je vais quand même faire un abri pour les enfants. Parce que mon éthique est trop présente et on va quand même pas faire travailler les gosses, autant qu'ils profitent un peu d'être enfants. Après, profiter dans un endroit comme ça, c'est un peu compliqué, mais le truc c'est que là, l'espoir diminue légèrement et les enfants peuvent se blesser. Je me dis que c'est que légèrement. En fait, en termes d'éthique, c'est un peu chiant, mais en termes de stats, après, il y a quand même un bonus d'espoir permanent. Non, on va quand même faire l'abri. Hop, on signe. Les enfants passeront leur journée dans des abris. Alors l'abri par contre il va falloir que je le construise. Voilà, abri pour les enfants. Il demande quoi pour être construit? 20 bois et 5 acier. Mon abri pour les enfants, où est-ce que je vais le mettre? Ouais, là ça me semble pas mal. Je vais le mettre ici. Très bien, très bien. Pourquoi j'ai 15 personnes qui travaillent pas? C'est des ouvriers. Pourquoi les ouvriers sont oisifs? Parce que j'ai fini de récolter le bois ici. Très bien. Et ben vous allez aller récolter du bois ailleurs, mes loulous. Juste ici. Parce qu'il va nous en falloir du bois. On peut pas arrêter la production de bois pour l'instant. À court, caisse de bois. Et donc il va commencer à pas falloir tarder du coup à faire des recherches pour une scierie. Et ce genre de choses. Une scierie, même des mines pour le charbon, etc. Parce que forcément les ressources qui sont disponibles pour le moment sur la map au bout d'un moment vont être épuisées. Pour ça on a encore des gisements de charbon ici, gisements de charbon là. Ça c'est pour l'acier. Là on a encore un truc de bois ici, un truc d'acier, de l'acier encore. Donc en priorité je pense qu'on va faire une scierie. En tout cas entre scierie, charbon et bois. Enfin entre bois, charbon et acier pardon. On va faire ça va être le scierie le plus primordial. Mais pour l'instant on n'a pas encore les recherches pour le faire donc on va attendre. On a notre balise qui est en train d'être recherchée environ 3 heures. Donc normalement on va l'avoir aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Une famille déchirée, capitaine. Une femme s'est avancée après que nous avons construit l'atelier. Elle dit que son mari et sa fille n'ont pas atteint la ville avec le groupe principal, mais elle est persuadée qu'ils sont encore en vie. Elle veut rejoindre la première équipe d'éclaireurs que nous enverrons. Elle vous demande d'agir rapidement. Nous allons faire notre possible. Pour ça c'est des trucs qui ne nous demandent pas de décision. Hein. C'est juste une dame qui nous demande de faire vite. Et oui, on va faire vite. Bonjour Étienne, comment ça va? Comment il va celui-ci? Très bien, très bien. Construisez un abri pour enfants. Normalement, il est en train d'être fini d'être construit juste là. Super. Je sais plus s'il y a des gens qui doivent travailler dans l'abri pour enfants ou pas. Qu'est-ce qu'on a là? Engelure. Un de nos habitants est tombé gravement malade à cause d'une engelure. Cela dit, cela se reproduira si les gens travaillent dans un froid pareil. Vous auriez peut-être signé une lave sur les traitements radicaux ou celle sur le maintien en vie. Alors. Ah oui, donc dans tous les cas, je dois attendre 14 heures pour le faire. Ah oui, donc là, vous voyez que ça nous a débloqué aussi d'autres trucs. Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Merci bien, tout roule. Est-ce qu'on apprend à nos enfants d'être des médecins ou est-ce qu'on apprend à nos enfants à être des ingénieurs? Mais ça, on verra ça plus tard. Hein. C'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, traitement radical ou maintenir en vie.
Donc là, c'est est-ce qu'on veut que on maintienne les gens en vie, ce qui est relou parce que ça prend de la place dans les hôpitaux, c'est ça? Ça reste un fardeau dans les postes médicaux, voilà. Et le mécontentement augmente, mais l'espoir augmente aussi. Je pense que le mieux, ça va être de faire des traitements radicaux qui nous permettent d'opérer, d'amputer les gens. L'espoir augmentera légèrement. Go enfant soldat. On peut pas faire d'enfant soldat. J'ai fait exprès justement, j'ai fait l'abri pour les enfants. Par contre, tu vois, travail des enfants de toute tâche. Si j'avais signé pour que les enfants travaillent, les enfants j'aurais pu les faire travailler encore plus après avec toute tâche là. Mais bon, je ne suis pas parti sur ça. Pour des raisons éthiques. Maintenir en vie. Je pense qu'on fera maintenir en vie. Donc on le fera dans 14 heures quand on pourra faire une nouvelle politique. Ok. On a encore 5 malades, mais l'hôpital, j'imagine, est complet. Ouais, il est complet. Enfants pris en charge. L'abri pour enfants est prêt. Les enfants sont en sécurité à l'intérieur. Les citoyens peuvent aller travailler sans avoir peur que quelque chose arrive à leur enfant. L'espoir augmente. Parfait. Oui, là, on voit notre espoir qui... Ah oui, il a bien augmenté. Très cool. Pour l'instant, ils sont pas contents parce qu'il fait froid. Il fait froid, oui, mais la température augmente dans 1 jour et demi. Donc, c'est fine. On accepte le fait qu'il y ait des gens pas contents. Qu'est-ce que c'est pas, so? Un mot de remerciement. Nous voulions simplement vous remercier. À Londres, les riches n'étaient pas obligés d'envoyer leurs enfants travailler. Nous avons le sentiment que les choses seront différentes dans ce nouveau monde que vous créez. Attends, comment ça? À Londres, les riches n'étaient pas obligés d'envoyer leurs enfants. Ah oui, ça veut dire les pauvres, oui. Sam, est-ce que ça te dirait de faire un squad scrim avec 3 ou 4 personnes sur un jeu un peu con, genre Repo Among Us, histoire de gaulerie? Mais absolument, ça me tente de baiser. J'ai Among Us, j'ai pas Repo, cependant, parce que je connais pas beaucoup le jeu, mais si jamais ça part sur Repo, je suis très chaud, y a pas de souci. Franchement, aucun souci, on se redit ça, on se cale... Oui, il faut trouver des gens, en effet. Il faut trouver des gens et il faut trouver des moments où on est tous dispo aussi. Mais dans l'idée, ça me chauffe vraiment bien. Carrément. C'est vrai que Repo, c'est plus facile à mettre en place en termes de nombre de joueurs, parce que je pense que Repo, tu peux y jouer à 3 ou 4. Alors que Among Us, faut plus être 6 ou 7 pour faire des parties intéressantes. Mais je suis chaud qu'on se capte pour faire ça, carrément. C'est la bonne chose à faire. Et oui, je suis le meilleur. On en est où de ça? C'est bientôt fini, super. Le bois augmente pas très vite parce qu'on a que 10 personnes qui font du bois, ce qui est pas énorme. Et on a combien de personnes qui font du charbon? On peut pas voir la... Normalement on pouvait voir la disposition. Ah, c'est ça, non? Économie, main d'œuvre, pile de charbon. Et on a 5 personnes ici, 5 personnes ici. Ok. Alors attends, on a que 10 personnes. On a 5 là et 10 là. Mais ils sont où tous les autres du coup? Ah oui, bah on a du monde à la cantine. Mais non, c'est des ingénieurs à la cantine et c'est des... Ah, on a 15 ouvriers à la cabane de chasseurs. On va peut-être en mettre un petit peu moins. On va en laisser 10. Et comme ça, on va mettre des gens à aller au... Je dirais au bois pour l'instant. Nous irons au bois. Très bien. Aucun objet de recherche. Ça y est, donc on a eu notre première recherche. Ajouter une nouvelle recherche. Qu'est-ce qu'on va vouloir? Le chauffage et les foyers de vapeur, ça va quand même être assez primordial. Cependant, j'ai quand même l'impression que une scierie, ça va aussi être primordial. Mais je pense qu'on peut tanker un tout petit peu. L'équipement de chasse aussi, mais ça sera dans un second temps parce que pour l'instant on a des réserves. Ouais, la scierie, ouais. Toujours. Collecte accélérée, ça peut être pas mal, mais pour l'instant, je pense que la collecte accélérée, il faudra la faire une fois qu'on aura l'extracteur hydraulique, la scierie et l'acierie. Donc pour l'instant, je pense que le plus intéressant, ça va être de faire les foyers de vapeur ou les radiateurs. Les radiateurs, c'est fort quand même. On va faire les radiateurs, je pense. Quoique, foyer de chaleur. Oui, j'avais compris. Mais on va pas construire la scierie Le Pays dans notre cratère là.
Tu comprends bien que ça rentre pas et que c'est pas le même climat. Très froid, très froid. Ouais, en fait, ils ont froid au travail et du coup, ils tombent malades. C'est le problème. C'est le problème. Mais dans 24 heures, ça réaugmentera la température. Tout va bien. Dommage, je retourne jouer à Civ. Mais vas-y, vas-y. J'avais commencé Civ avec un pote pour un peu voir. Je trouve ça plutôt fine, même si c'est pas mon genre de jeu préféré, les jeux en tour par tour comme ça. Mais c'est quand même plutôt ok. Plutôt ok. Tu joues auquel, Civ? Civ 6 ou Civ 7, vu qu'il y a un 7 qui est sorti, je crois. 10 malades, 5 gravement. Aïe aïe aïe, il va falloir créer un deuxième hôpital bientôt. Livre de loi. Ok, je peux faire une nouvelle loi. Bah, du coup, on va signer la loi du maintien en vie. Non, pas du maintien en vie, du coup, du traitement radical. Tac. Parfait. 6. Le 7 est sorti, mais pas encore abouti et affreusement cher. Ok, d'accord. Ok, ok, ça roule. Et bah, gros bisous. On va bien jouer à Civ. Ok, muy bien. Toi, qu'est-ce que tu dis? Fermé à cette heure de la journée. Impossible de reprendre la production nécessite vivre cru. Et on n'a plus de vivre cru. D'accord, mais on a 118 rations. Environ un jour. Ah oui, ça part vite en fait les rations. Très bien. On a encore les gens qui doivent avoir très froid, mais bon. Sur le multiplicateur de générateur. Ah oui, c'est vrai qu'on a les niveaux. Alors comment ça marche ça déjà? Faut que je fasse les recherches. Ouais, c'est ça, faut que je fasse les recherches. Ça, plus j'augmente, en gros, plus il a une grosse étendue et il chauffe plus fort. Mais là, dans tous les cas, on peut pas trop le faire. Technologie. Ah oui, la balise. Ah, donc il va nous falloir de l'acier. Très bien. Le problème est que si en vrai on a pas mal de bois, donc en fait on va prendre des boucs qui prennent du bois et on va leur dire d'aller chercher de l'acier. On va enlever 5 personnes ici et les mettre sur l'acier. Bon, ça sera pour le lendemain évidemment. Même on va faire 8 et 7. C'est à peu près pareil. Et là on a aussi du bois. Attends, en tout on a 30 personnes qui vont chercher du bois. Ah bah non, bah alors on va mettre 15 personnes sur le bois, 15 personnes sur l'acier. Et on a 10 personnes sur le charbon toujours. Ça me semble plutôt fine pour le moment. Ouais. Pour l'instant je vais garder ça comme ça. Mais oui, il va nous falloir de l'acier pour les prochaines constructions, dans tous les cas. La bise, bon stream, merci beaucoup, merci Étienne. Super, super. Vous, en opération. Très bien, opérez-moi ça. Opérez-moi ça. Très très bien. Ça demande combien, on avait dit, les balises? Ça demande 35 d'acier. Ah oui, c'est quand même pas donné. Hein. Abri pour enfants, c'est good. L'hôpital. À l'hôpital, j'ai bien l'impression qu'on va devoir en faire un deuxième par contre. Hein. Parce que là, tout le monde est dedans, environ 2 jours. Je pense que je vais construire un deuxième poste médical. Ah, c'est un peu relou, j'aurais bien aimé le construire juste à côté, mais je peux pas. Je vais le faire là, on aura une sorte de mini placette un peu chelou ici, mais c'est pas si grave. Construction, chemin, de là à là. Très bien. Très bien, très bien. On a fini la recherche, super. Donc on a les radiateurs, et je pense du coup on va mettre les foyers directement ensuite. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait trop froid dans ce bâtiment. La rue est en cours de construction. Oui, alors ils me disent qu'il fait trop froid pour l'instant, mais justement on pourra mettre le radiateur quand il faudra. Et d'ailleurs le radiateur, du coup je pense que je vais l'activer ici et ici. Ouais, on peut voir que vraiment dans ces logements là les gens tombent plus mal. Alors je le ferai quand je le ferai ce soir. Cette nuit j'activerai le radiateur dans ces 2 maisons là, qui sont vraiment les plus éloignées. Parce que bah il y a besoin tout simplement. Il y a besoin, sinon les gens vont juste continuer à tomber malades. Mais vous voyez que là on en a quand même 15 malades, donc c'est pas bête de faire un deuxième poste médical. Hein. C'était plus qu'utile. Ok, 15. Là ils vont s'arrêter de travailler, ok super.
Davantage de lits malades nécessaires. Capitaine, certains commencent à s'inquiéter du nombre grandissant de malades non traités. Ils vous demandent de vous occuper du problème. Je vais ouvrir un nouveau poste médical. Je fais la promesse que les malades seront soignés. Vous avez 3 jours pour le construire. Vous avez 3 jours pour qu'un tiers des malades soit admis en traitement. Alors en fait le problème que j'ai là c'est que comme je viens de lancer la construction, est-ce qu'une fois qu'il sera terminé, ça me le compte comme vous avez construit un poste médical? Ou est-ce que il faudra que je construise un 3e pour que ça marche? Vous savez quoi, je fais la promesse comme quoi ça peut marcher. Parce que logiquement là il va être construit, dès que ça va être fini il sera construit. Et ça se trouve je peux réaliser la quête directement. Logiquement c'est ouvrez, c'est pas construisez, c'est ouvrez. Donc je pense que ça va le faire. Écoutez, on va voir, on va voir. Alors, la sagesse de la foule. Capitaine, quand vous faites face à des exigences, n'oubliez pas, le peuple souhaite généralement la solution la plus rapide, pas forcément la meilleure. Vous n'avez pas à accepter tout ce qu'il demande. Vous pouvez régler le problème de votre façon, à votre façon. Je m'en souviendrai. C'est vrai, il va peut-être falloir certaines fois mettre l'éthique de côté, même si les habitants sont en mode monsieur, monsieur. Est-ce que du coup ça a marché? Ça n'a pas marché. Aïe 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 aïe. Ouvrir un nouveau poste médical. Ah mais du coup ça me fait chier parce que... Est-ce que je ne le détruirais pas? Comment je le détruis? Démanteler le bâtiment. Ressources récupérées plus 19 de bois. Eh bah écoutez je vais le détruire et le reconstruire. Hein. Mince. C'est pas ça que je voulais faire, c'est juste le démanteler. Ah ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. J'aurais dû faire le pari de prendre en charge les gens, le tiers des malades. Bon, ils le reconstruisent du coup. On a perdu un peu de bois à l'intérieur. Vous pouvez introduire une nouvelle loi. Est-ce que je veux introduire une nouvelle loi maintenant? Voyons voir. Race supplémentaire pour les malades ou surpeuplement, c'est quoi ça? Nos bâtiments médicaux doivent être pleinement utilisés, même si cela nous pousse à laisser des patients à même le sol. Ah, la capacité des bâtiments médicaux est doublée. Et juste, ils sont plus mécontents. Ou alors, rations supplémentaires, nouvelles compétences, servez des rations supplémentaires pour accélérer la guérison. Est-ce qu'en gros, on veut augmenter la capacité ou est-ce qu'on veut augmenter l'efficacité? Bonne question. On verra ça plus tard. Pour les rations, nous pouvons cuisiner de la soupe à la place de repas complets pour nourrir plus de gens avec la même quantité de vivres crus. Nouvelle recette, soupe, disponible dans les quotidiens. L'espoir diminuera légèrement, le mécontentement augmentera légèrement. Servir de la soupe augmentera le mécontentement. Et additif supplémentaire, l'espoir diminuera, le mécontentement augmentera. En mangeant les plats de base de la suture, certaines personnes tomberont malades. Mais du coup, pour qu'il soit plus consistant. Donc ça, on en fait plus. Plus de gens avec la même quantité. Ou des repas plus consistants. Je pense qu'on va partir sur la soupe. Hein. Et après, cimetière, traitement des cadavres, je pense que c'est pas un problème pour maintenant. Et rotation d'urgence, j'avoue, j'ai pas envie de la signer. Pour le moment, c'est pas nécessaire. Donc on va faire la soupe, je pense. On va faire la soupe tout de suite. Perfecto. Bon, forcément, le mécontentement augmente, l'espoir augmente aussi, une loi controversée, logement froid, mauvais temps, mauvais soins. Ça arrive. Déjà, mauvais soins, hop, c'est réglé tout de suite. C'est réglé, mais le problème qu'on a... Alors attendez, le problème qu'on a, c'est qu'on a des ingénieurs qui travaillent ici. On peut pas se permettre d'avoir des ingénieurs qui travaillent là, dans la cantine. Il va nous falloir plutôt des ouvriers et des ouvriers... On peut prendre des ouvriers qui sont à l'acierie peut-être? Non, c'est ces caisses en bois, enfin pas à l'acierie, mais qui récoltent de l'acier. On va en prendre 3 de l'acierie pour les mettre à travailler à la cantine. Et ça travaillera pas à toute sa capacité. De toute façon, c'est fermé à 7 heures. Bon, très bien. Et on va mettre du coup nos ingénieurs juste ici. Par contre, comme il fait trop froid, évidemment, on met plus chaud. Et ici, on va mettre plus chaud aussi. Plus chaud et plus chaud. Tac. Attendez. Avec... Ah mais non, pardon, c'est pas ça. My bad. J'ai suspendu l'opération. Je me suis trompé de bouton. C'est ça, c'est... Promesse de soins tenus. Vous avez déclaré... Vous avez aidé les malades. Parfait.
Donc là, le générateur est activé. Très bien. Et je vais faire pareil ici. Comment on met le radiateur? Est-ce que je ne peux pas mettre de radiateur dans les logements? Ah mince. Alors attendez. Technologie. Ça nous permet de chauffer les lieux de travail. Putain, j'avais mal lu. Je pensais qu'on pouvait aussi faire là. Bon, dans tous les cas, les radiateurs, ça nous servira bien à chaque moment. Bah, déjà là, pour faire fonctionner le poste médical, on est obligé de l'avoir, vous voyez. Ce qui fait que là, on est frais alors qu'on est loin. Plutôt cool. Plutôt cool, plutôt cool. Très bien, bah on va passer cette nuit. Et là, la température va revenir. Et ça, c'est chouette. On a des patients partout, on a des patients partout. On a vraiment beaucoup de gens malades. Hein. Énormément de gens malades. Première amputation. Nous avons dû amputer ce patient pour lui sauver la vie. Cette personne ne pourra plus travailler. On va peut-être signer la loi sur les maisons de soins ou celle sur les prothèses. Ah. Maison de soins. Les amputés et les malades graves sont gardés en vie à un coût minime dans des lieux dédiés. Ou alors... ah non, c'est juste ça en fait. Nos bâtiments, les malades sont gardés en vie dans des maisons de soins et ne sont plus un fardeau pour les postes médicaux. Les résidents des maisons de soins mangent moitié moins. L'espoir augmentera légèrement. Vous devrez construire une maison de soins. C'est pas mal quand même. Le fait qu'en tout cas, il ne soit plus dans les hôpitaux, c'est plutôt cool. Et par contre aussi, je pense que la prochaine fois qu'on va signer, ça va être le surpeuplement pour avoir 2 fois plus de gens dans les hôpitaux. Même si les gens seront pas contents, ça peut être bien. Parce que les amputés, certes, ça va nous aider à désengorger les hôpitaux, mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça des amputés. Donc on verra ça plus tard. Plus tard. La nourriture, ça commence à être la merde. Il ramène que 10 de bouffe par jour. Ah ouais. Ce bâtiment utilisera des ressources de vivres crus pour produire 5 rations. Ouais, c'est pas énorme, hein. Moins d'un jour. Ah, il faudrait que j'augmente la capacité pour aller à la chasse là. Ça peut être bien, ça peut être bien. Parce que là même en termes de ressources, bon le bois on est pas mal, l'acier... Ah bah je vais pouvoir construire ma balise. Perfecto. La balise qu'on va mettre, sachant que je crois qu'il n'y a pas besoin que ça ait d'accès à la chaleur plus que ça, donc on va la mettre derrière le truc des enfants là. Hop, on va construire un chemin pour y aller quand même. Tac. Ok, donc on va pouvoir envoyer notre première expédition bientôt. Et ça c'est cool. Ah, la température réaugmente. Perfecto. Donc on va enlever le radiateur juste ici. Et on peut voir du coup que maintenant il fait juste frais dans ces trucs là et sur le reste on est très bien. Magnifique. Il fait moins 30. Ah mais vous voyez par contre, on avait commencé il faisait moins 20 et là maintenant il fait moins 30. Donc elle n'est pas remontée totalement. Et elle rebaissera au jour 10. Ce qui fait bien chier, on va pas se le cacher. Là ils sont en train de construire la petite balise. Donc on va pouvoir lancer notre expédition bientôt. On a toujours notre technologie de foyer à vapeur qui est en train de se faire rechercher. Les lois on peut pas pour l'instant. Donc on va aller en marche accélérée. Balise construite, nous ne sommes plus dans l'inconnu. À partir de maintenant, nos habitants vont pouvoir surveiller les terres gelées qui nous entourent l'étendue. Voilà, alors. On sort la montgolfière. Alors oui, c'est même pas une montgolfière, c'est juste une balise pour que les gens se repèrent qu'on est ici et qu'ils puissent revenir le plus rapidement à nous. On va explorer à pied, je crois, de mémoire. Parfait, la petite balise. Le jeu est plutôt beau, hein. Voilà. Alors, expédition perdue ou grotte lugubre. On va aller à l'expédition perdue. Hein. Envoyer les éclaireurs ici. De nombreuses... Ouais. Bah, moi, c'est ce que je veux faire. Pourquoi je peux pas envoyer 2 gens? Alors, peut-être qu'il faut que je... Alors, comment je reviens aller en ville? Hop. En opération. Créer une nouvelle équipe d'éclaireurs. Minimum de citoyens disponibles nécessaire 5. Ah! Il me faut 5 citoyens. Ouais, ça m'embête, ça, j'avoue. On va prendre des gens qui font du bois.
On a moins besoin de bois pour le moment, je pense. Ah, on a notre recherche qui est terminée. Alors, très bien. Alors non, c'est pas les lois que je veux voir, c'est la technologie. Du coup, je ferais bien l'équipement de chasse. Grâce à des meilleures raquettes, jusqu'à 20... Ouais, 20 de viande crue par chasse, c'est vraiment pas négligeable pour le coup. Oula, il se passe plein de choses. Patient angoissé. Un patient risque la mort, mais il refuse l'amputation. Il hurle qu'il ne veut pas... Il ne veut que personne le touche à sa jambe et refuse de changer d'avis, même si la gangrène risque de le tuer en quelques heures. Couper sa jambe ou le laisser. Cette personne va probablement mourir, cette personne sera amputée. On coupe la jambe. Écoutez, au bout d'un moment, on a signé une politique, c'est pas pour que les gens se disent moi j'ai pas envie. Expédition prête, tout le monde hurle de joie en voyant la montgolfière d'observation flotter au-dessus de la ville. C'est une vraie prouesse qui donne la fierté à ceux qui l'ont réalisée. Les volontaires se sont avancés, impatients de partir à la recherche de nos camarades dans l'étendue. La femme qui s'était avancée plus tôt est parmi eux. C'est ce dont nous avons besoin. Très bien, alors justement, on va envoyer notre première expédition. 42 bois, oh les gros gourmands. Les gros gourmands. Sachant que l'expédition ne va pas qu'un seul endroit. C'est-à-dire qu'elle va d'abord aller à l'expédition perdue, ensuite ça nous dévoilera d'autres points d'intérêt, et on peut faire en sorte que l'expédition aille de plus en plus loin, et ensuite un jour on lui dit « Ok, tu peux revenir ». Donc allez-y, vous allez pouvoir aller là. Oui, les éclaireurs ici. Mais comment je les envoie? Comment je vous envoie? En opération. Mais d'accord, mais... Mais comment je leur dis d'aller là? Attendez, je suis perdu. Je suis perdu. Ah, en attente. En attente. Voilà, c'est bon, ils y vont. Je crois, hein. Ils y seront dans 10h49. Très bien. Ça me va. Ça me va. Et ben en attendant, le reste des gens va qu'à leurs occupations. Alors oui, donc on a maintenant les foyers de vapeur qui pourront nous permettre d'étendre la ville sans qu'il fasse trop froid. Qu'est-ce qu'on va vouloir construire plus tard? Je pense que donc une fois qu'on aura recherché nos chasseurs là, on va pouvoir commencer à rechercher des trucs pour produire du charbon et du bois d'une meilleure manière. Donc la scierie, le truc... comment ça s'appelle déjà? Ah non, c'est pas là, c'est là. La scierie, l'extracteur hydraulique, voilà. Très bien. Très bien. Bah, pour l'instant, on n'a pas grand chose à faire. Ah, à court de les débris. Tac, on va envoyer les gens ici. Ok. Parfait. À court, caisse en bois. Ah, mais alors attendez. On va pas mettre 15 personnes là, on va mettre 9 personnes là et 12 personnes là. Pourquoi on a plus que... Ah putain, c'est chiant. On va pas mettre 12 alors au bois, on va en mettre un peu moins. Non, là, on va en mettre -1, parce qu'il faut toujours qu'on ait quand même des gens qui récupèrent le charbon. Hein. Tac, alors qu'est-ce qu'ils nous veulent ici? Problème de chauffage, maison froide, capitaine. Certains de nos citoyens s'inquiètent de la basse température à l'intérieur de leur maison. Il faut remarquer avec justesse que le froid favorise les maladies et vous demande de vous occuper du problème. Chauffons quelques logements. Vous devez chauffer une des maisons froides d'ici 2 jours, puis les garder chauffées pendant 2 jours. Chauffons tous les logements. Vous devez lancer le chauffage dans 2 maisons froides d'ici 24 heures pour les garder chauffées pendant 2 jours. Je vais pas m'occuper de ça maintenant. Mais en fait, le problème, c'est que les maisons dans lesquelles il fait froid, c'est les maisons qui sont en périphérie. Et ça veut dire que je peux construire un foyer de chaleur là, mais juste pour des maisons. Vous devez chauffer une maison froide d'ici 2 jours, puis la garder chauffée pendant 2 jours. Vous devez lancer le chauffage dans 2 maisons froides d'ici 24 heures pour les garder chauffées pendant 2 jours. Allez, on va faire chauffons quelques logements. C'est dans lesquels du coup qu'il fait froid? Ouais, c'est dans ces deux-là quoi. Ah, ils me font chier hein. Ah, la technologie. Ok, parfait. Ça c'est fait. Donc maintenant on va lancer. Déjà, est-ce qu'on ferait pas la collecte accélérée en premier? Charbon de travail, c'est plus vite. 15% plus vite, ça c'est pas négligeable. On le fait.
Très bien. C'est les rations là qui commencent à manquer. Hein. Du coup, nos chasseurs, il va falloir vous mettre au max là-dessus. En vrai, l'acier, on va mettre moins de gens sur l'acier. En fait, l'acier, c'est pas grave si ça augmente légèrement. On va mettre des gens sur la bouffe à fond là. Vraiment qui ramènent à fond de la bouffe. Très bien, très bien, très bien, très bien. On a encore des gens qui sont sur le charbon. Globalement, l'espoir et le mécontentement, on est pas mal. Hein. Il y a une loi controversée, mais le reste c'est fine. Bah, d'ailleurs, on va pouvoir en voter une autre. Et donc, moi, je voulais voter le surpeuplement. Comme ça, on a 2 fois plus de gens dans les bâtiments médicaux. Ils seront pas forcément tous contents, mais c'est pas si grave. Et comme ça, voilà, on a plus de gens qui peuvent aller dans les... Ah ouais, non, ça augmente quand même beaucoup. Mauvais soins, logement froid. Bah ouais, mais bon. Patient, là on en a 10. Si personne n'a perdu l'un de ses membres, elle ne peut plus travailler tant qu'elle n'a pas de prothèse. Ah, attends, on a une loi sur les prothèses? Ou pas encore? Triage. Nous pourrons nous occuper pleinement des personnes susceptibles de se rétablir rapidement en sacrifiant ce faisant les malades les plus graves. Ouh, aïe aïe. Après introduction de cette loi, vous pouvez recourir au triage dans les bâtiments médicaux pour soigner instantanément 1 sur 2 des patients. La moitié des patients. Un quart des patients mourront instantanément, l'espoir diminuera, le mécontentement augmentera. Ah non, ça j'ai pas envie de le faire quand même. C'est où les prothèses? Je vois pas où c'est. Est-ce que c'est pas plutôt une technologie? C'est possible. Cimetière, traitement des cadavres. Ça sera pour un peu plus tard, je pense. Quand on me le demandera en tout cas. Donc non, je pense que le mieux ça va être de faire des maisons de soins. Parce que alors si je me souviens bien, donc les prothèses c'est là-dedans. J'imagine dans exploration industrie. Terminal, usine. Rationalisation des prothèses. Ouais. C'est ça. En fait, quand on a l'usine, on pourra faire des prothèses. Mais on n'a pas l'usine de sitôt. Hein. Et pendant ce temps-là, ça nous prend de la place dans les hôpitaux. Donc c'est pas terrible cette affaire. Oula, pourquoi on a un bug sur l'écran là? On verra, on verra. Pour l'instant, en tout cas, d'ici 2 jours, il va falloir que je pense à créer un truc de chaleur pour que mes logements ne soient plus froids. Exploration, ouais, nickel. Explorer. Alors, heureuse retrouvaille. Des voix soulagées nous ont accueillis alors que nous entrions dans le camp. Dieu soit loué, vous nous avez trouvés. Nous avons erré pendant des jours jusqu'à ne plus pouvoir continuer. Nous nous étions résignés à mourir. Des enfants et des adultes nous rejoignent. Ils sont prêts à partir. Si découvert, observatoire abri robuste. Escorter les survivants dans la ville ou envoyer les survivants en ville. Les éclaireurs vont se diriger vers la ville et ramener les survivants rapidement. Oui, mais j'imagine que du coup, ils devront revenir. Alors, sachant que ça nous donne 22 ouvriers, 10 ingénieurs et 3 enfants. Et ça nous donnerait... Les survivants vont se diriger vers notre ville, ils prendront plus de temps et certains risquent de mourir. Mais le truc, c'est que moi, j'aimerais bien qu'on continue à explorer, en fait. Donc, je pense que qu'on va les envoyer. On va les envoyer. C'est bon, vous avez juste à marcher, les loups. On va les envoyer sans que nous, on y aille. Donc... Par contre, nous, nos petits pélos, on veut qu'ils aillent. Donc, qu'est-ce qu'il dit sur l'abri robuste? Une construction cylindrique grossière qui se tient sur une petite colline. On peut voir l'Union Jack flotter, mais pas de mouvement ni de fumée. Et ça, c'est l'observatoire. Cet étrange bâtiment doit être l'observatoire arctique de la Royal Society dédié à l'étude de l'hiver éternel. De la fumée s'en échappe. Je préfère, je pense, aller à l'observatoire. S'il y a de la fumée, c'est qu'il y a potentiellement des gens et on peut ramener des gens. Alors certes, les gens, il faut les nourrir quand on les ramène chez nous. Mais en même temps... Ouais, donc là, ils arrivent dans 14 heures. Mais en même temps... bah, ça nous fait de la main d'œuvre pour faire plus de choses. Donc c'est pas mal quand même. C'est quand même pas si mal. Très bien. Alors, accélérons un petit peu cette nuit. 23 heures restantes de charbon. Ouïe, ouïe, ouïe. Ça, c'est pas bien du tout. Ça, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. On a 4 amputés. En vrai, on fait beaucoup d'acier. Je pense qu'on va garder 5 personnes sur l'acier et remettre des personnes pour le charbon.
Sachant que ce truc de charbon là on a plus énormément et lui pas non plus beaucoup. Ouais, il va pas falloir qu'il tarde à arriver nos petits nouveaux personnages là pour qu'on les mette à aller chercher du charbon et tout le tralala. Parce que là pour l'instant on a un peu de mal niveau... Oh putain, je viens de voir la bouffe aussi, on a que 10 de nourriture. Ouais, c'est pas primordial. Mais oui, mettons-nous au travail, il ne faut pas se relâcher. Je suis bien d'accord. En fait, c'est qu'on a beaucoup de malades et beaucoup de gens qui peuvent pas travailler aussi à cause du fait qu'ils soient malades, justement. Ce qui fait que ça nous enlève beaucoup de ressources. Work time, get moving. Get moving, get moving. Dans 3 heures, ils arrivent. Les éclaireurs vont atteindre l'observatoire. Ah, alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Explorer. La lumière du soleil diminue. À la place d'Astrodome, nous avons trouvé certains membres de notre expédition perdus. Ils nous ont expliqué qu'ils sont venus ici pour chercher de l'aide, mais que tout le monde est déjà mort. Les Astrodomes ont continué leurs observations jusqu'à ce qu'ils meurent de faim. Que pouvait-il donc y avoir de plus important que leur vie? Nous avons trouvé la réponse dans leurs notes. La perte d'intensité de la lumière du soleil n'est pas explicable seulement à cause de l'éruption des volcans dans l'hémisphère sud. Le soleil s'affaiblit. Oh, intéressant, il y a du lore. Les éclairs vont se diriger et ramener les survivants rapidement. Oh là là, 19 ingénieurs, 12 travailleurs. Abandonnés, bah surtout pas. S'ils ne connaissent pas le chemin vers votre ville, les survivants vont mourir. Et ben, on va les envoyer comme les autres, sans pour autant les escorter pour l'instant, je pense. Et nous, on va se diriger vers l'abri robuste. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ils vont arriver dans 1 jour et 1 heure. Ça me va. Ça me va, ça me va. Ah, allez, voilà. Voilà nos premiers pélos. Allez, venez. Alors, je sais pas comment ils font pour rentrer, parce que du coup, s'ils arrivent au-dessus, je sais pas comment... Il y a un ascenseur. Membre de notre convoi, réunion. Cela fait chaud au cœur de voir ces familles réunies après tant de difficultés. Ne devrait-il pas y avoir une autre colonie dans les environs? La première expédition a quitté Londres il y a longtemps. Ils doivent s'être établis quelque part depuis, pardon. Ils vont sûrement nous aider à nous installer. Nous allons chercher les autres, bien sûr. Et du coup, on a plein de gens en plus, mais on a aussi 34 personnes qui n'ont pas d'abri. Ça, il va falloir y remédier très rapidement. Cependant, ça va peut-être nous aider dans notre choix de comment on construit notre foyer de vapeur. Parce que notre foyer de vapeur, si on le met genre ici... Alors, regardez. Ce qu'on va faire des rues. On va faire une rue comme ça. On va faire des rues comme ça. Ok. Et là, du coup, si je mets mon foyer de vapeur juste ici, et qu'à côté de ça... Pour l'instant, je vais pouvoir en faire qu'une seule. Mais si je mets mes tentes autour, logiquement, ça va nous chauffer. Et donc, on va pouvoir réussir à faire notre petit objectif qui est là. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît plutôt ok. Et donc, on va pouvoir mettre des gens au travail. Et ça, c'est bien. Notamment, aller chercher du charbon. Là, les gars, ça devient plutôt urgent. On va mettre 12 ici et 12 ici aussi. Hop. Et du bois, ça me semble être le plus important aussi maintenant. On va en mettre la majorité. Parce que l'acier, on a 5. Pour l'instant, ça suffit, je pense. Et on a assez de chasseurs. Ouais. Très bien. Très bien, très bien. Recherchez les autres. Nous avons trouvé une piste menant dans l'étendue. Nous devrions la suivre. Nous devons trouver d'autres personnes et leur demander de l'aide pour assurer notre survie. Très bien. Nous allons faire ça. L'espoir augmente. Trouver notre ville. C'est prévu, c'est prévu. C'est prévu. Ok. Faut pas qu'on oublie que là, la température baissera à ce moment-là aussi. Voilà, faut pas l'oublier, faut pas l'oublier. Ah mais oui, il y a ça aussi. Il y a le fait que après faut passer les niveaux aussi en fait. Ouais, il va falloir qu'on pense à passer les niveaux. 52 bois, oh là là c'est cher. Ressources, donc là on a ça qui est en train de se faire. Qui se fait, oui qui est à 50%.
Et ensuite, il faudra qu'on fasse, je pense quand même, en priorité, il faudra qu'on fasse la Syrie. Je pense, avant de passer au prochain niveau. Il y a toujours 10 blessés. La source de chaleur est éteinte, mais comment ça? Mais là, ça leur suffit pour travailler, ça, là? Ah ouais, apparemment. Ah, mais du coup, on a des nouveaux ingénieurs aussi. Ah, mais attendez, ça change un peu la donne, ça. Une seconde. Est-ce qu'on avait des ingénieurs qui travaillaient dans nos... Non, on n'avait plus d'ingénieurs qui travaillaient dans nos autres endroits. Mais parce qu'on est d'accord, c'est que des ingénieurs qui sont censés travailler dans les trucs médicaux. Ouais, donc on a vraiment des ingénieurs qui foutent rien. On a 10 ingénieurs qui foutent rien. Mais du coup, on est des ingénieurs, je peux les mettre à travailler là-bas. Mais oui, mais je suis trop bête. En fait, les ingénieurs, ils peuvent travailler sur les endroits. Bah écoute, je vais en mettre 5 là. Et le reste, ils vont faire du charbon encore parce qu'il faut vraiment qu'on augmente à fond le charbon. Allez. Tout le monde travaille. C'est bon maintenant. On laisse personne sur les côtés. Ok, ok. Alors eux, ils nous ramènent de la bouffe, j'espère. Ce serait bien. À court, pile de charbon. Ah! Très bien. Vous allez sur l'autre. Vous allez sur l'autre, mais le... Pourquoi 3? Ah oui, parce qu'il faut que je mette mes ingénieurs aussi. Et la bouffe, là? Pourquoi ils me ramènent pas de la bouffe, en fait, là? C'est fou. 20 bouffes par jour. Ou alors c'est qu'elle est directement consommée en nourriture. Ouais, mais c'est un problème. C'est un gros problème. La Syrie. Ah, il me faut du bois pour la Syrie et je n'en ai pas. Je n'en ai pas et donc là je vais passer toute une nuit sans qu'ils recherchent rien du tout. Après je crois que dans tous les cas la nuit ils travaillent pas. C'est pas trop grave. Ouais, maintenir les maisons chaudes. Parfait. Quelle est la portée de ça? Putain, la portée est bien plus grande que ce que je pensais. Merde. Oh non. Non, j'ai fait de la merde. Oh, j'ai fait de la merde là, j'aurais pas dû faire ça. 8h, 18h, journée de travail de 10h. Non, mais c'est de la merde, bah oui, logique. Oh là, je suis trop bête, pourquoi j'ai fait ça? Je pensais que c'était l'inverse, je pensais que c'était de 18h à 8h. Dommage. 16% affamés, on a plus de nourriture. Plus de nourriture. Ok. C'est critique. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une autre cabane de chasseurs. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Hein. Dès qu'on a 20 de bois, on fait une autre cabane de chasseurs. Et on a toujours des gens qui sont homeless aussi. Ouais, bon là vous voyez, ça commence à être la merde. Sachant qu'on a des gens homeless et dans 12 heures, on a des nouvelles personnes qui arrivent chez nous. Ouais, beaucoup en plus. Compliqué là. Compliqué. Notre truc pour enfants. Pourquoi il n'y a aucun enfant? Enfant hors des abris. Un mot de remerciement. Le patient paniqué a laissé un mot à l'attention du médecin ayant pratiqué l'amputation. Je souffrais terriblement et j'étais paralysé par la peur. Ma décision initiale m'aurait condamné. Je suis peut-être estropillé, mais je suis en vie. Merci. De rien, de rien. Le mécontentement est assez haut quand même. Une promesse non tenue. Ouais, j'ai fait de la merde en cliquant sur ce truc-là. J'ai fait de la merde. Allons jusqu'au prochain jour, du coup. Les éclaireurs ont atteint abri robuste. Qu'avez-vous trouvé, les loulous? Le refuge était confortable et bien équipé avec des réserves d'urgence. Nous avons trouvé une note proche d'une grosse porte. À tous les scientifiques, si vous utilisez des ressources, n'oubliez pas de notifier le quartier maître lors de votre retour en ville. Sans quoi, la prochaine équipe aura le droit de manger vos reins pour le déjeuner. Cela veut dire qu'il y a une autre ville. Un panneau proche d'une jonction indique deux directions. Londres 3112 km, notre colonie 44 km. Site découvert, pont en acier. Prendre les ressources. Ouh, 207 de bois, 100 de bouffe et un noyau de vapeur. Oh là 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 là, mashallah. Très bien, et bah continuez votre route. Allez-y. Ah oui, mais du coup, les ressources, ils les ont sur eux. Donc il va falloir qu'ils reviennent un jour en fait. Je suis chaud qu'ils découvrent la ville en vrai. Vraiment qu'ils la découvrent. Pour l'instant, on va faire sans. Parce que oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour avoir les ressources, faut qu'ils viennent nous les apporter.
C'est pas juste les ressources se téléportent à nous et on peut les utiliser. Ce qui est logique. Espoir et mécontentement. Ouais, là c'est la merde. Je sais bien que c'est la merde là. On a des gens affamés, on a des gens malades, on a des gens sans abri. Et dans 2 jours, la température baisse. Oh putain. Putain. Bon, le jeu est dur, hein. Le jeu est fait pour être compliqué et te faire chier. Mais voilà, c'est ce qu'on aime aussi. Personnellement, je suis pas le plus grand friand des jeux de gestion de ce genre-là. Mais lui, vraiment, j'aime beaucoup comment c'est. Et donc là, on est au tout début de la game aussi. Hein. Faut se dire qu'après, ça va beaucoup plus loin. Moi, j'ai déjà fini le jeu. En tout cas, de ce scénario-là, j'avais déjà commencé les autres scénarios qui sont vraiment chouettes aussi. Vous verrez plus tard, il y a des sortes d'automates. Je sais plus comment ils s'appellent. J'ai vu le nom tout à l'heure. Ici. Ouais, c'est ça, des automates qui sont des gros robots qui ont vraiment trop la classe, un peu steampunk et tout. Qui marchent dans la ville et qui t'aident à faire des trucs. Et il y a un des scénarios où on joue presque que avec des automates. Et c'est vraiment chouette. Vraiment chouette, vraiment chouette. Peut-être qu'on le fera un jour en stream. Moi, ça me tente bien en tout cas. J'avoue, j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il y a un 2 qui est sorti. Il y a un Frostpunk 2 qui a l'air plus complet, plus complexe aussi. Qui est un peu cher pour le moment, donc je l'ai pas encore pris. Mais ça me chauffe de le prendre un jour. Mais ouais, c'est carrément, il y a plus de trucs. Faut créer plusieurs villes, je crois. En fait, t'as pas une seule ville, t'en as plusieurs. Les lois. Rotation d'urgence, ça commence à me chauffer un peu. Le problème, c'est que ça augmente le mécontentement. Mais en même temps, il me faut des ressources là. Il me faut des ressources. En fait, c'est une solution qui est dure, mais en même temps, elle est un peu nécessaire. Allez, vous savez quoi? On la signe. On la fait pas pour l'instant. Le mécontentement, il augmente. Là, on est à moitié-moitié, là. Une loi controversée, ouais, c'est chaud. C'est scandaleux, nous allons le tuer à la tâche. Le travail et encore le travail jusqu'à en mourir. Mais oui, mais les gars, on est obligés, en fait. Sinon c'est la merde. Alors... En priorité, nourriture. Dès qu'on a 20 de bois, je construis une cabane de chasseurs. On a besoin de plus de nourriture. Là, c'est primordial. C'est tout à fait primordial. En fait, le bois, il avance pas vite. Hein. Ah non, là, j'ai fait la cantine, je crois. Ah non, cabane de chasseurs. Et bah, go, hein. Go. Pile de charbon. C'est celle qui était là et qui est terminée. Donc vous allez aller sur celle-ci. Comment ça, 23 disponibles? Là, j'ai des gens qui font du fer. Là, j'ai des gens qui font du bois. Là, j'ai des gens qui font du charbon. Et les autres, c'est qui? C'est des ingénieurs oisifs. Et pourquoi vous êtes oisifs? Pour aucune raison. Est-ce que j'ai d'autres trucs de bois? Non, le bois, on est au max. Hein. On a pris tous les trucs où on pouvait récupérer de bois, on les a déjà pris. C'est pour ça que la scierie va nous mettre bien. Ah mais non, ça c'est du bois. Mais allez-y, allez chercher du bois. Qu'est-ce que c'est que ça? Survivants ont atteint la ville. Un groupe de survivants a atteint notre ville. Ils sont épuisés, ont besoin d'un endroit où se reposer. Ils ont également besoin de nourriture, de soins, mais ils sont prêts à nous aider avec leurs moyens actuels. Ah mais attendez, c'est les... Ah mais oui, c'est les... Voilà, c'est pour ça que j'ai des nouvelles personnes. Ah bah oui, 57. 57 personnes sans abri. Oi. Il va vraiment falloir que je fasse des maisons là. C'est très important. Très important. Je gagne pas tant de bois, hein. Ça augmente très lentement le bois. Hein. Oh là là. La population a faim, capitaine. De plus en plus de voix s'élèvent pour protester contre le manque de nourriture. Ils ont faim depuis des jours et craignent de bientôt mourir de faim. Ils veulent que vous fassiez quelque chose. Vous avez 3 jours pour nourrir tout le monde. Donnez-leur de la nourriture et faisons des réserves. Vous avez 3 jours pour nourrir tout le monde et mettre en réserve 60... toujours plus. Je ne vais pas m'occuper de ça maintenant. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne peux pas.
Je ne peux pas, je ne peux pas. Ouvrier, il nous faut des ouvriers. Elle était où ma pile de bois? C'était celle-ci. Je vais enlever tous mes ouvriers, mettre max d'ingénieurs. Et je vais mettre mes ouvriers ici. J'en ai que 6, c'est pas terrible. Donc là, je vais... Non, c'était là. J'ai pas d'ingénieur ici. J'ai pas d'ingénieur ici. J'ai des ingénieurs là. Ah mais non, oui, c'est bien du coup. Tac, 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 tac. Tac. On a 11. On va en avoir plus. Parce qu'en vrai, la priorité c'est ça. L'acier, on commence à en avoir pas mal. Vous savez quoi, on va enlever les ouvriers d'ici et les mettre là. J'en ai encore un, je le remets là. Ok. Ok. Est-ce que j'avais... Oh, j'ai pas lancé de recherche depuis tout à l'heure. Punaise. Pas bien ça. Tac. Bah, je vais pouvoir construire une tente en plus. Même si c'est pas énorme. Hein. Mais bon, là, avec 57 personnes sans abri, ça commence à être compliqué. Compliqué. Ah, on a des gens qui sont arrivés. Oh, un automate! Une plaque en bronze située sur la tour près du pont nous informe que celui-ci a été construit par les habitants de Nidiver en 1887. La neige qui tombe sur le pont est balayée par un automate. Explorer la zone. Nous sommes arrêtés au bord d'un large et profond ravin, stupéfaits par la grandeur du pont en métal permettant de le traverser. Un large automate s'occupe de déblayer la neige sur la voie principale. Nous pourrions l'envoyer vers notre ville ou le désassembler pour récupérer ses ressources. Mais on va complètement l'envoyer en ville. On a besoin d'un automate. C'est génial les automates. Automate envoyé en ville. Nous avons reprogrammé l'automate et l'avons envoyé vers notre ville. Alors qu'il disparaît à l'horizon, marchant avec constance vers notre ville, une première couche de neige vient recouvrir le pont. Oh mon dieu. Station météo ou grand convoi. Station météo, un grand bâtiment avec des appareils étranges placés sur son toit. C'est très probablement une station météo pour les scientifiques de Nidiver. Grand convoi, des véhicules et des tentes. Nous pouvons voir des gens se déplacer et de la fumée. Nous allons aller à la station météo. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver Nidiver. C'est pas voir des gens en galère. Pont déserté. À la recherche d'un pont menant à Nidiver prouve que... La découverte du pont menant à Nidiver prouve que nous sommes sur la bonne voie, mais cette découverte apporte aussi sur l'autre question. Pourquoi le pont était-il désert? Pourquoi l'automate n'était-il pas sous la surveillance d'un ingénieur? Il y a sûrement une explication logique à tout cela, mais les habitants sont inquiets pour le moment. Nous en saurons plus à Nidiver. En effet. L'automate arrive dans 1 jour et 18 heures. Ça en fait du temps. Mais l'automate, franchement, c'est trop génial. Donc on va attendre. On va attendre son arrivée. On va pouvoir augmenter un peu la vitesse pour passer cette nuit, qui va être compliquée encore une fois, hein, on le sent bien. Ah là, 50 personnes qui ont faim. Pour l'instant, 0 mourant de faim, 5 malades. C'est complexe. C'est complexe. Est-ce que je ferais pas la rotation Ah ouais, hein. Attends, construire une ville dans cet enfer demande des sacrifices aux habitants, accompliront davantage grâce à ces rotations longues. Nouvelle durée de rotation, vous pouvez augmenter la durée de rotation, travailler de n'importe quel bâtiment à 14 heures. Mais alors ça faisait quoi? Ah oui, c'est genre, ça c'est permanent et ça c'est juste dans les 24 prochaines heures. Très bien. Est-ce que je ferais pas les apprentis là? L'enseignement est la clé de notre avenir, donnons des cours de médecine à nos enfants pour qu'ils nous aident à traiter les malades. Ou alors l'enseignement est la clé de notre avenir, donnons des cours d'ingénierie à nos enfants. Je pense qu'on va faire des apprentis médecins. Par contre, c'est pas urgent d'avoir des recherches. A new law in the city. Aider les malades est bon pour le développement moral des enfants. Et oui, c'est une première étape pour former des médecins. Nous pouvons en être fiers. Et vous voyez, ils sont d'accord avec moi. Et du coup, ma question là, moi, c'est comment je fais pour leur dire de travailler anyway. Pour étendre mes comment on appelle ça, mes heures là.
Parce que du coup, c'est cette politique là, la rotation d'urgence. Vous pouvez forcer les ouvriers pendant les 24 prochaines heures. Et comment je fais ça? C'est ça ma question. C'est ça. Eh oui, c'est ça. Je ferais bien ça sur le bois, j'avoue. Allez. Oh la vache, le mécontentement, il augmente pas qu'un peu, hein. Allez les loulous, il me faut du bois. Il me faut du bois parce que j'ai 47 personnes qui sont sans abri actuellement. Donc je suis désolé pour vous, mais ce soir on dort pas, on récolte du bois. Ah ouais, c'est ce genre de décision qui est difficile à prendre, hein, parce que forcément vous voyez le mécontentement qui augmente. Après le mécontentement il pourra baisser plus tard quand on aura l'automate qui arrivera et qui fera des choses pour remplacer des petits pélos, mais là pour l'instant on est dans la merde. Pour l'instant c'est la merde. Bon, il est grand temps de sortir du lit et de se remettre au travail. Et oui, c'est fini la nuit. Nous n'allons pas soustraire à nos obligations. J'aurais peut-être pas dû le mettre maintenant en fait. Pas que si, parce que dans tous les cas ils travailleront la nuit prochaine. J'étais en mode j'aurais dû le mettre au début d'une nuit. Dans tous les cas ils travailleront la nuit d'après, vu qu'ils font 24 heures. Complexe, c'est complexe hein. Et bon là on a du bois, vous voyez je peux déjà construire des maisons là. Je peux déjà en construire quelques-unes dans l'idée. Ah ouais, c'est complexe. Dès que là on atteint leur destination. Charbon, noyau de vapeur. Il n'y a personne à l'intérieur, tout semble toutefois en ordre. Nous pourrions essayer de chercher sur quoi travailler les scientifiques de nuit d'hiver. Allons-y. Nous avons trouvé les notes des scientifiques. Ils prédisent que la température va diminuer encore plus. Les dernières observations datent d'il y a plusieurs mois, ce qui est assez préoccupant. Il ne reste aucune nourriture ici, pas même une miette de pain. Et il semble évident qu'ils ont quitté les lieux pour de bon. Nous pouvons voir la ville de Nid d'hiver depuis le toit. Mais le charbon est Nid d'hiver. Bah écoutez, on va aller à Nid d'hiver. Hein. Par contre, quand ils vont rentrer l'expédition, je peux vous dire qu'ils vont nous en rapporter des choses. Parce qu'on n'oublie pas qu'ils ont plus de 100 de charbon, plus de 100 de bois et tout. Ça va être quelque chose. Alors, station abandonnée, à la recherche d'autres villes. Les derniers rapports de la station météorologique font parler les gens. Ils sont terrifiés qu'un bâtiment aussi important soit laissé à l'abandon. Certains se demandent si évacuer à Londres était une bonne idée. D'autres se lamentent ouvertement. Je le savais, nous n'aurions jamais dû venir ici. Au moins, à Londres, nous avions de vraies maisons, pas des tentes et des cabanes en bois. Eh oui, ils ont raison. Ils ont raison. Parce que là, ça va descendre. Donc là, on redescendra à moins 40 la prochaine fois. Ce qui serait cool, c'est qu'après avoir eu la scierie, je fasse la planche à dessin. Et pour la planche à dessin, il me faut 50 de bois. Donc on va se réserver toujours 50 de bois dans le coin du gosier. Sachant que là, du coup, j'ai construit 3 maisons en plus. Donc on sera plus que 17 personnes qui en auront besoin. La scierie est terminée. Nice. Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire la scierie? 10 de bois. Allez, on va faire la scierie tout de suite. On va la faire là. Mince, j'en ai fait 2. Je voulais pas du tout en faire 2. C'était une fausse manipulation. Tac. On garde toujours 40 de bois. C'est 40 ou c'est 50? C'est 50. On garde toujours 50 de bois. Allez, ça fait beaucoup de garder 50 de bois sous le coude quand même. Ok, on a 50. Parfait. Bah, on peut la lancer maintenant en fait. Hop. Ça se lance. Alors, donc là, les gens vont aller construire les logements et la scierie. Et en fait, on a bien fait la scierie parce que ça, c'est bientôt terminé. Et voilà, on n'a plus qu'un. Ça va être fini maintenant. Voilà, c'est fini. Ok. Et bah, dès que la scierie est construite, on relance des gens qui vont nous chercher du bois. Et voilà, ça va le faire. Hein. Ça va le faire. L'automate qui arrive dans 18 heures, c'est un peu long, hein, mais bon. Fermé à cette heure de la journée.
Mais en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que les rations, ils en rapportent rien, quoi. Parce que à chaque fois... ou alors, c'est que c'est vraiment ça les... Ah merde, je peux mettre quelqu'un en plus, là. C'est vraiment que ça les consomme... ils en font de la nourriture instantanément, et du coup, je les vois jamais augmenter ici, mais ouais, j'ai l'impression qu'on a jamais de nourriture. Effet de zone. C'est quoi déjà l'effet de zone? La ville se réveille à 6 h, les habitants disposent d'une... Alors, jour et nuit. Non, moi, c'est effet de zone que je veux voir. Ah bah, je peux pas, apparemment. Ah non, c'est vers le bas. Effet de zone. Ah oui, d'accord, c'est juste en mode... Oui, très bien. Très bien, très bien. Un malade. C'est comment les hôpitaux, là? Ici, j'ai 10 sur 10, et ici, j'ai 10 sur 10 aussi. J'ai 29 personnes, 7 amputés. J'ai des gens qui travaillent pas. Ah oui, bah oui, parce que du coup, ils sont plus sur leur pile. Donc vous allez tous aller travailler, vous, là. J'ai que 10 personnes qui y travaillent, et ça me récolte... Combien par heure? Ça me le dit pas pour l'instant parce que c'est fermé. Bah du coup je vais mettre des gens sur le charbon. On a déjà des gens sur le charbon là, des gens sur le charbon là. Donc on va mettre des gens sur ce charbon là. On va mettre nos 15 ingénieurs sur ce charbon. Allons-y. Ça peut être intéressant aussi pour plus tard de construire un nouveau truc qui nous permet de faire des technologies. Comment ça s'appelle déjà? Un nouvel atelier. 15 bois, 5 aciers. Franchement, ça peut être bien d'en avoir 2 pour lancer 2 recherches en même temps. En attente. Ah voilà, ils sont arrivés à nid d'hiver. Nous avons grimpé jusqu'aux abords de la ville. Nous étions sans voix dès que nos yeux se sont posés sur cette scène de désolation. C'est une cité de mort. La plupart des bâtiments sont détruits et le générateur a explosé. Oh merde. Je m'en souvenais, hein. Depuis tout à l'heure, je fais genre, mais je m'en souvenais. Les ruines de la ville sont jonchées de cadavres. Les chroniques de la ville décrivent un état de désespoir à cause du manque de nourriture. La ville a ensuite sombré dans l'anarchie. Les habitants se sont battus pour les dernières ressources avant que la famine s'installe. Dernière entrée, que Dieu nous pardonne. Nous mangeons nos morts. Il n'y a plus d'espoir. Source d'eau douce, camp américain. On a récupéré quand même 2 noyaux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire de rentrer à la maison. Notre ville. 1 jour et 6 heures. Mais on va leur demander de rentrer parce que là on a suffisamment exploré et ils ont un paquet de ressources qui pourraient nous être bien utiles, sachant que c'est un peu la merde chez nous. Nous sommes seuls. La nouvelle a choqué tout le monde en ville. Il devait y avoir plusieurs colonies et des équipes de construction ici. Des gens vivaient une vie normale dans des maisons chauffées, pas des générateurs. Mais nous sommes seuls. L'espoir diminue. Aïe 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 aïe. Ah ouais, il y a une manif. Les premières manifs n'ont jamais dû quitter la Grande-Bretagne. Pourquoi nid d'hiver a échoué? Allons-nous tous mourir aussi? Ils sont tous morts. Oh là là, l'espoir. Oi 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 oi. Voilà, on n'a plus d'espoir là. Là, c'est le caca là. Là, c'est la merde. Nid d'hiver est tombé. Ils sont tous morts? Comment allons-nous survivre sans aucune aide? Nous devons retourner à Londres, il n'y a pas d'espoir pour nous dans ce désert gelé. Tout le monde se rassemble après avoir appris la nouvelle concernant Nid d'hiver. Certains d'entre eux veulent tout abandonner et fuir vers Londres. La panique s'installe dans notre ville. Je dois leur donner une raison d'être. Et voilà, on y est. Soit on choisit l'ordre et la discipline, soit on choisit la foi et la force spirituelle. Les habitants sont effrayés et rongés par le doute. Ils ont perdu espoir dans nos chances de survie. Le désespoir pourrait les pousser rapidement à commettre des actes irréfléchis. Vous devez les unir à l'aide d'une vision future. Décidez maintenant de ce qui donnera un sens à leur vie afin de restaurer leur espoir. Si vous ne le faites pas, votre ville risquera de sombrer dans le même chaos qui a détruit Nid d'hiver. Donc voilà, là en fait, soit on part sur ordre et discipline. Globalement, on crée un état totalitaire. C'est un peu ça l'idée. Et c'est en mode, vous obéissez, vous fermez vos gueules maintenant. Soit on part dans la foi et la force spirituelle, on leur dit, il faut faire ça pour Dieu. On crée des églises partout. Et on crée une sorte de secte. Pour tout vous dire, ma première game, j'avais fait la foi et force spirituelle. Parce que j'étais en mode, bah c'est peut-être ce qui est mieux. Au moins les gens auront de l'espoir, auront un truc en quel croire. Et ça avait moyen marché. Enfin, ça avait marché, mais en fait, ça a créé un groupe de gens qui sont dissidents. Face à notre religion, et ils cassaient les couilles, ils faisaient des manifestations tout le temps, c'était insupportable, et il fallait mettre des églises partout dans la ville, etc. Donc je suis un peu chaud de tester l'ordre et la discipline, bien que du coup c'est pas ce que j'aurais fait de base, mais là j'ai envie d'essayer, donc on va faire ça.
Milice de quartier. Nous devons nous mobiliser et unir nos forces pour protéger les personnes menacées par les fauteurs de troubles. Après l'introduction de cette loi, il faudra un nouveau bâtiment tour de garde. Les tours de garde augmentent l'espoir dans le voisinage. Vous devez construire 2 tours de garde. 2. Eh bien, on va signer ça. On part sur cette pente de faire de l'autoritarisme. Cela me paraît une bonne idée, mais j'ai peur des conséquences. Et oui, une milice me semblerait plus efficace, mais c'est toujours mieux que rien. Ça arrivera, la milice arrivera. Et donc voilà, maintenant on a le but et l'adaptation. Voilà, on a des choses en plus. Très bien. Qu'est-ce qu'on a en plus ici? Rien. Ah oui, si, ordre. Il faut construire les tours de garde. 15 bois et 5 acier. Très bien. Je pense qu'on va attendre que nos pélos reviennent avec voilà 87 de charbon, 207 de bois et 100 de nourriture. Ça va nous mettre vraiment bien pour le coup. Plus un automate. Ça, c'est chouette. Les sceptiques veulent partir. Capitaine, vous n'êtes pas le capitaine. Vous avez convaincu la majorité de la population, mais l'espoir reste faible. Certaines personnes ont encore peur et veulent partir pour Londres. Elles menacent de partir dans 15 jours. Vous dites que l'ordre va nous sauver. C'est ridicule. Allons-nous décider de qui manger en premier lorsque nous allons manquer de nourriture? Si vous n'essayez pas d'atteindre Londres, nous allons connaître... Si nous n'essayons pas d'atteindre Londres, nous allons connaître le même sort que Nid d'hiver. Du calme, nous n'allons pas mourir. Les Londoniens. Votre population est divisée. Certains ont tellement peur qu'ils veulent quitter la ville dans 15 jours pour rejoindre Londres. Ils vont essayer de convaincre les autres en utilisant le mécontentement. La peur peut pousser à agir étrangement. Maintenez la paix pour donner de l'espoir aux citoyens et faites attention à leur mécontentement pour guider votre ville à travers la crise sociale. 12 Londoniens. Alors bon, finalement c'est la même merde que la religion. Je m'y attendais un peu. N'est-ce pas, les Londoniens perturber la ville. Temps restant 12. 12 jours encore. Pour l'instant la tendance est plutôt haute. Donc il faut leur donner une vision d'espoir. Mais la vision d'espoir, elle arrive dans 1 jour et 3 heures, je vous jure. 6 mourants de faim. Ah ouais, là c'est la merde. Ah mais regardez, on a des nourritures, de la ration de nourriture. Faut faire à manger, vite. Faites à manger, s'il vous plaît. Ah mais putain, je suis pas au max dans la cantine. C'est peut-être pour ça qu'il galère. Putain, j'ai pas vu. Oh là, le poste médical. Hop, on va devoir mettre le radiateur. Et donc là, il va faire froid dans tous les logements. Non, ça va. Il fait frais dans tous les logements. Ce qui est fine. Très bien. Bon, vous savez quoi? Je pense que je vais m'arrêter là. Parce qu'il est bientôt 18h. Et j'avais dit que je m'arrêtais à 18h. Et que je pense qu'on en a déjà vu pas mal pour une première découverte du jeu. Et qu'on en est entre guillemets un point clé. On a décidé entre religion et ordre. Donc je pense que c'est pas mal et on continuera cette partie dans un prochain live. Mais en tout cas, ça m'a fait très plaisir de rejouer à ce jeu. J'espère que je vous ai fait découvrir un peu le jeu et que vous auriez un peu compris et kiffé à quel point c'est cool. Voilà, j'espère. Ça se trouve, c'est que moi qui m'enjaille et tout le monde s'en branle de ce jeu. Non, en vrai, je sais qu'il avait fait pas mal de bruit, comme quoi il y avait pas mal de gens qui l'aimaient. Donc c'est tant mieux. Et puis moi, je vais du coup vous le laisser. Je vous referai peut-être un live demain soir, mais franchement pas sûr. J'allais dire merci aux gens qui sont passés, mais bon, il n'y a que Étienne qui est passé sur ce live. Mais franchement, je l'en remercie. Je l'en remercie fortement et merci à vous qui regardez la rediff. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder les autres rediffs si ça vous intéresse, bien sûr. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour un nouveau live. Gros bisous. Salut.